Parmi les personnes qu'elle défend, Danil Pilchen, 20 ans. Bonjour Danil. Permets-moi de te prendre dans mes bras. Cet étudiant au conservatoire a été arrêté le 26 mars. Je manifestais sur la place, il y a 2 personnes qui sont arrivées. Ils m'ont dit « Suivez-moi ». En fait, ils n'ont pas dit ça comme ça. Ils m'ont embarqué avec la délicatesse que vous pouvez imaginer. Il faut que tu saches, Danil, comme beaucoup d'autres, tu risques la prison. C'est vraiment probable. Olga le sait, le régime ne fait pas de cadeaux à ceux qui défient son autorité. Moscou, le 1er mai dernier. La place rouge célèbre en grande pompe la fête du travail. Une grande parade populaire dans la pure tradition soviétique, 1,5 million de personnes défilent. Une manifestation comme les aime Vladimir Poutine, patriotique et très disciplinée. Car voici ce que redoute par-dessus tout le maître du Kremlin. Les mouvements de protestation. Le 26 mars dernier, des milliers de personnes défient le pouvoir et descendent dans la rue. À Moscou et dans plusieurs villes du pays, tous ont les mêmes mots à la bouche. Dépassés, les forces de l'ordre n'arriveront pas à les faire taire. Des rassemblements qui critiquent ouvertement le régime, des scènes inimaginables dans la Russie de Vladimir Poutine. Depuis la forte mobilisation qui a suivi sa réélection en 2012, Poutine a tout fait pour étouffer toute forme de contestation sur la place publique. Une loi anti-manifestation a même été votée par la Douma. Elle prévoit jusqu'à 7 300 € d'amende en cas de participation à un rassemblement non autorisé. À l'origine de la mobilisation, cette vidéo qui totalise plus de 20 millions de vues. Une enquête de 50 minutes diffusée sur les réseaux sociaux par le chef de file de l'opposition, Alexeï Navalny. Sa cible, le bras droit de Poutine, l'actuel Premier ministre Dmitri Medvedev. Dmitri Medvedev, Premier ministre et ancien président de la Russie, adore l'argent et les résidences de luxe. Dans une mise en scène soignée, il y révèle le système de corruption mis en place par le numéro 2 du régime. Palace, résidences de luxe, vieilles demeures, yachts, vignobles en Russie et à l'étranger, nous allons vous montrer les propriétés de Medvedev. Et vous allez pouvoir juger par vous-même qu'il est l'un des hommes les plus riches du pays et l'un des plus corrompus aussi. Suite à ces révélations, Alexeï Navalny a été victime d'une attaque au détergent qui l'a rendu pratiquement aveugle d'un œil. Il vient tout juste d'être opéré en Espagne. L'homme qui veut renverser Poutine par les urnes lors des prochaines élections présidentielles de 2018 paye cher son engagement. À son QG, c'est son directeur de campagne qui répond aux journalistes. Pour lui, le tour de force de Navalny, c'est d'avoir su, grâce à cette vidéo, mobiliser un électorat jeune. Son sens politique, c'est d'avoir réussi à comprendre que réellement, on arrivait à un vrai bouillonnement. Une nouvelle génération est arrivée qui n'est pas prête à accepter que les mêmes personnes soient au pouvoir depuis 18 ou 25 ans. Tout le monde en a assez de la corruption. Et cela fait 4 ans que les revenus de la population baissent. Tout cela a participé au succès du film. On a trouvé la bonne manière de parler aux gens. Pour avoir organisé ce meeting non autorisé, Navalny a passé 15 jours derrière les barreaux. Mais il n'est pas le seul. Plus de 2000 arrestations ont eu lieu ce jour-là. Olga Romanova dirige l'organisation Russie détenue. Elle vient en aide aux prisonniers et apporte une aide juridique pour les personnes arrêtées de manière arbitraire.
Nous, on a surveillé tous les commissariats de Moscou et des autres villes aussi. On a recensé toutes les arrestations d'adultes et de mineurs. Les procès ont déjà commencé. L'organisation d'Olga assure la défense de 700 personnes. Ils sont sous le coup d'accusations très lourdes, c'est-à-dire résistance aux forces de l'ordre, non-obéissance au pouvoir et une autre loi de violence physique à l'encontre d'un policier. Et ça, c'est un article lourd de conséquences. Parmi les personnes qu'elle défend, Danil Pilchen, 20 ans. Bonjour Danil. Permets-moi de te prendre dans mes bras. Cet étudiant au conservatoire a été arrêté le 26 mars. Je manifestais sur la place, il y a 2 personnes qui sont arrivées. Ils m'ont dit « suivez-moi ». En fait, ils n'ont pas dit ça comme ça. Ils m'ont embarqué avec la délicatesse que vous pouvez imaginer. Il faut que tu saches, Danil, comme beaucoup d'autres, tu risques la prison. C'est vraiment probable. Olga le sait, le régime ne fait pas de cadeaux à ceux qui défient son autorité. Pour échapper à la répression, la jeunesse anti-Poutine invente de nouveaux modes d'action. Ce matin-là, 2 étudiantes, Lucie et Mariam, vont distribuer aux passants des lettres pré-remplies demandant à Vladimir Poutine de renoncer au pouvoir. Bonjour, il suffit de signer cette lettre et de venir avec nous samedi, les déposer chacun son tour à la présidence. Il s'agit de demander à Poutine de ne pas se représenter. Plus on sera nombreux, mieux ce sera. Bah pourquoi pas. Prenez en plus cet autocollant pour dire qu'on en a marre de lui. Des lettres individuelles que chaque citoyen déposera lui-même. Un bon moyen de contourner l'interdiction de manifester. Je suis dans la rue parce que je considère que c'est justement à la jeunesse de définir le futur du pays et nous sommes responsables de ce qui va se passer dans les 10, 20 prochaines années. Mais l'accueil des passants n'est pas toujours très chaleureux. Poutine a fait beaucoup pour l'État. Dans notre pays, tout le monde a toujours volé et volera toujours. C'est comme ça depuis la nuit des temps. Ça a commencé avec les tsars et ça sera toujours comme ça. Parce qu'on est un très grand pays. Apprenez l'histoire, mademoiselle. Ce que je sais, moi, c'est que le pouvoir fonctionne quand il y a une alternance. Et ça aussi, c'est écrit dans les livres d'histoire. L'alternance, c'est un truc important. Pour une majorité de Russes, Poutine est l'homme qui a redressé la Russie. Pour l'opposition, il est l'homme à abattre. Derrière cette opération, l'organisation Russie ouverte. Elle a été fondée par un autre opposant à Poutine, Mikhail Khodorkovsky, aujourd'hui en exil en Suisse. D'ici quelques jours, l'organisation a prévu de déposer massivement ces lettres au bureau de la présidence. Une action pour laquelle ils ont déjà reçu un avertissement des autorités. Cet avertissement du ministère de l'Intérieur concerne les rassemblements non autorisés. Nous, on ne fait pas de rassemblement. Le pouvoir ne comprend pas qu'il existe d'autres formes d'action citoyenne qui n'exigent pas son accord. Les gens ont le droit de sortir dans la rue et d'apporter leurs doléances sous forme de lettres. C'est une action individuelle. S'il faut une autorisation pour ça, alors il en faudra une pour respirer, manger et fumer. Preuve que la préparation de cette action dérange le pouvoir. Le lendemain de notre interview, les locaux de Russie ouverte sont perquisitionnés. Ces images ont été filmées par les employés de l'organisation. On y voit la police de lutte contre l'extrémisme saisir les tracts et les lettres de doléances. Ils ne laisseront aucun document derrière eux. Un pur acte de sabotage signé du Kremlin. Mais l'action aura quand même lieu. 2 jours plus tard, nous retrouvons Lucie. À tout juste 20 ans,
elle s'apprête à vivre son baptême du feu d'activiste politique. Il y a toujours un fort risque d'arrestation. Et surtout en ce qui me concerne, parce que je vais représenter Russie ouverte. Je vais porter une veste siglée au nom du mouvement. Son organisation l'a déjà préparé à cette éventualité. La plupart du temps, ils conseillent de ne rien dire à personne, puisque c'est bien connu, tout ce qu'on peut dire peut être retourné contre nous. Il ne faut pas s'opposer lors de l'arrestation, parce que cela pourrait nous mettre sous le coup de la loi d'atteinte aux forces de l'ordre. Et on nous a aussi conseillé de nous laisser faire et d'exiger les copies des procès-verbaux. Avant de partir, Lucie jette un dernier coup d'œil sur son téléphone. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Ils ont bloqué notre groupe sur les réseaux sociaux qui annonçait l'action. Lucie retrouve ses camarades volontaires dans ce café. Ils en profitent pour se changer à l'abri des regards. Sur leur t-shirt est écrit Nadoyel, ça suffit. Un acte en apparence anodin, mais en Russie, mettre des t-shirts à caractère politique peut déjà valoir une arrestation. Ils arrivent sur la place où l'action doit débuter. La police est déjà là. À tout moment, elle peut empêcher l'action de se dérouler et arrêter les militants. Chers citoyens, votre manifestation n'est pas autorisée par les autorités. Veuillez aller déposer votre demande de manifestation au 23 rue Ilinka. Est-ce que vous avez un formulaire? Merci. Lucie, j'ai besoin de formulaire. J'ai déjà tout fait. J'ai même fait remplir un formulaire par ma mère. Simplement à qui je les donne? Eh bien, donnez-le-moi. Qu'est-ce que vous distribuez là? Les journalistes du monde entier sont présents. En quelques minutes, Lucie se retrouve au centre de l'attention. Une tribune inespérée pour faire passer son message. On en a marre de voir comment on vole notre pays, de voir des salaires et des retraites si bas. Marre de payer des impôts pour des routes défoncées. Marre de subir la police et les juges. On en a marre d'avoir peur. Mais une autre activiste, pro-Poutine cette fois, s'invite devant les caméras. Maria Katasanova veut décrédibiliser le mouvement de contestation. Je suis venue pour voir ce qui se passe. Et j'entends certains dire qu'ils en ont marre. Je voudrais leur dire qu'on n'a pas besoin d'eux et que nous aussi, on en a marre de Russie ouverte. Les militants se dirigent maintenant vers le bureau de la présidence. Ils ont été rejoints par les responsables de Russie ouverte. Le but de notre action, c'est de dire à Poutine que de rester aussi longtemps que Brejnev au pouvoir, c'est pas normal au XXIe siècle. On en a marre que dans notre pays, on ne nous écoute pas. Et on en a marre qu'il n'y ait pas de travail. Malgré la forte présence policière, Laissez le passage libre. Avancez s'il vous plaît. leur action est un succès. Ils ne s'attendaient pas à voir autant de moscovites exprimer leur lassitude du pouvoir. C'est au tour de Lucie de déposer sa pétition. Je peux vous prendre dans mes bras? Non, et tu dégages. Malgré cette dernière provocation, Lucie ne sera pas interpellée. D'ailleurs, il n'y aura aucune arrestation à Moscou ce jour-là. Sans doute grâce à la présence des caméras, car dans le reste du pays, là où les journalistes étrangers n'étaient pas présents, 200 personnes ont été embarquées. En Russie, on réprime en toute discrétion, surtout à l'approche de la Coupe du Monde 2018. Poutine a déjà prévenu, aucune contestation ne doit entacher sa grande fête du football.